9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec Jean-François Aquili qui est resté avec nous, qui nous a fait ce plaisir. Et cet honneur. Plaisir partagé. Ouais, bien sûr, que vous entendez tous les mercredis matins avec Jean-Jacques Bourdin, Jean-François et Elisabeth Lévy. Rebonjour à vous, Elisabeth. On va revenir donc sur ces propos qui font beaucoup couler d'encre depuis hier de François Bayrou, qui a confirmé d'ailleurs ces propos. Il a dit, et moi je confirme ce que j'ai dit sur le sentiment de submersion. Et il ajoute que ce ne sont pas les mots qui sont choquants, mais les réalités. C'est ce qu'il a dit en fait hier à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est pas complètement nouveau. Jean-François, vous l'avez rappelé. Oui. Il l'avait dit. Tiens, Jean-François, je vous propose de réécouter ce petit extrait justement que vous aviez. L'installation d'une famille étrangère dans un village pyrénéen ou cévenol, c'est un mouvement de générosité qui est suscité et qui se déploie. Mais que 30 familles s'installent et le village se sent menacé et des vagues de rejet se déploient. Oui, Jean-François. Oui, vous voyez, quand vous prenez le temps d'expliquer les choses, ça ne provoque pas forcément de remous. À ce moment-là, c'était la déclaration de politique générale du Premier ministre François Bayrou, il y a 15 jours. Oui. Quand il le dit, j'avoue que j'ai un peu tressauté. Je dis, tiens, est-ce que certains vont se lever et partir? Non. Certains, on entend un petit peu de chahut quand même derrière. Mais en réalité, c'est important la sémantique. Là, nous sommes à 3. Quand il prononce ce sentiment de submersion, nous sommes lundi, LCI, chez nos confrères. Nous sommes à 4 jours de la commission mixte paritaire. C'est un moment de tension. Il faut peut-être éviter des mots-clés qui déclenchent des polémiques, alors que les choses ont été dites et expliquées, voire tacitement admises. C'est ça qui me dérange toujours dans la politique, c'est qu'on fait de l'hyper-réaction, alors 15 jours auparavant, il a dit la même chose. Ce qui vous dérange, c'est que François Bayrou n'ait pas fait toutes les circonvolutions nécessaires pour expliquer ce qu'il voulait dire et que tout le monde a parfaitement compris. Pas, si vous voulez, que ce mot déclenche une espèce de folie hystérique avec force fascisme, extrême droite, le baratin habituel auquel eux-mêmes ne croient pas, et que ces gens font semblant d'être prêts à bazarder l'intérêt de la France parce qu'il y a un mot qui a été employé par, j'ai entendu encore ça ce matin, par je sais pas qui, alors il citait Dominique Vénère, submersion a été employé par des tas de gens, mais c'est un peu comme si vous disiez on ne doit pas parler de voiture parce que Hitler parlait de voiture à la fin des fins. Si vous voulez, il n'y a pas de... Le fait que ça a été employé... Le mot submersion... Non mais attendez, je finis. La question, ce qui me fascine, et qui est la faillite du débat public, la faillite de la gauche d'ailleurs, parce que c'est eux qui interdisent le débat, c'est que personne ne pose la seule question, quelle est la part de vérité dans ce constat, au point d'ailleurs que le Premier ministre a reculé piteusement en expliquant qu'il parlait de Mayotte, alors qu'en fait il parlait pas du tout de Mayotte. On peut parfaitement... Il a évoqué ça, c'est Mayotte. Oui, bien sûr. mais quand il l'a dit en première intention, il Mayotte, parlait... mais aussi certaines villes, certaines régions. Il parlait pas de Mayotte à ce moment-là, il s'est raccroché aux branches ensuite, en disant attention, c'est-à-dire que l'intimidation, le chantage à vous êtes quelqu'un d'extrême droite, etc., marche. La seule question qui vaille dans cette affaire, c'est quelle est la réalité du sentiment. Ça, je crois que tous les sondages en attestent. Les gens ont peur de devenir minoritaires chez eux, ce qui ne me paraît pas infamant. Demander aux Sénégalais s'ils voudraient accueillir des tas de Groenlandais sans se sentir eux-mêmes submergés, si vous voulez, ou de Lettons, ou de Français, ou de... il y a eu le temps des colonies. Non, mais et justement, demandez-leur... Il y a des peuples historiques. Ces peuples historiques veulent bien accueillir, d'accord? Ils ne veulent pas changer pour autant. Ils ne veulent pas qu'on leur dise votre pays n'est plus votre pays. Ils ont peut-être tort, mais ça mérite d'être discuté. Argument contre argument. Pourquoi? Parce qu'à gauche, il y a une véritable idéologie immigrationniste. Ils pensent que c'est bien. Ils ont le droit, c'est respectable. Mais le déni et l'anathème, si vous voulez, d'agiter des croix en disant ils ont dit submersion, on est à l'école. Alors, je crois que non, pas du tout. Je crois que la gauche réunie, si vous prenez l'ensemble du Parti Socialiste à la France Insoumise, il n'y a pas de doctrine claire et réaliste en matière d'immigration. Ah bah oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, je suis intimement convaincu qu'au Parti Socialiste, certains peut-être aimeraient parler de régulation,
Et à la France insoumise, c'est on ouvre les portes, on laisse tout le monde entrer. On entend des propos des uns des autres. Au PS, on a entendu quand même l'invité ce matin de Jean-Jacques Bourdin, Philippe Brun, il disait non mais ça n'existe pas ça en fait. Non, alors il conteste, il dit les chiffres n'ont pas beaucoup bougé. Alors les chiffres on peut les interpréter. Je pense que l'arrière-pensée dans cette histoire, elle est électorale. C'est-à-dire qu'en réalité, le mot submersion est un vocable que l'on entend dans les rangs du Rassemblement national. Et les uns et les autres dans la classe politique savent très bien que le coup d'après, c'est 2027, est un boulevard pour Marine Le Pen, dans leur esprit. Donc, de manière électoraliste, les uns et les autres se disent, François Bayrou, au fond, on va dire, décomplexe le vote RN. On est toujours dans cette dimension électoraliste dans la tête des uns et des autres. Parce qu'au fond, regardez, vous prenez... il y a 20 ans, nous sommes en 2025, en 2005, l'UMP, alors de Nicolas Sarkozy, avait monté une convention thématique sur l'immigration dite choisie. On citait en référence, rappelez-vous, le Canada, en disant les immigrés, c'est à l'UMP, sont les bienvenus en France, parce qu'ils sont bienvenus pour s'intégrer, pour accomplir des travaux, le travail, une partie du travail souvent que les Français ne veulent plus faire, et pourquoi pas. Et il y avait un discours rationnel à l'époque, qui n'a pas été suivi des faits. Il n'y a jamais eu de contrôle clair, parce qu'il y a toujours cette espèce de dimension double, la France et l'Europe aussi. Il faut que tout le monde applique la même règle, ce qui n'est pas le cas, même s'il y a Schengen. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une espèce de méli-mélo avec un fond électoral, c'est 2027, toujours dans la tête des uns et des autres, et cette angoisse de voir le RN bousculer l'ordre politique au niveau national. Voilà, je crois quand même aux questions de pouvoir culturel. Vous avez raison, il n'y a évidemment pas de doctrine claire, mais enfin, dès que quelqu'un au PS est sorti du bois, par exemple Manuel Valls disant qu'il fallait revoir le regroupement familial, par exemple, immédiatement extrême droite, réflexe. Et il y a une espèce de surmoi de moraline sur la question migratoire. À partir des années 80, il a été considéré que c'était bien, que ceux qui n'étaient pas contents, c'était les Dupont-Lajoie racistes qui tuaient des Arabes. Excusez-moi, rappelez-vous le film. Avec Jean Carmé. Comment ? Attendez, Jean-François. Il fait je suis attaché à aller écouter ses raisonnements. Alors voilà. Et donc c'est pas une question de doctrine, c'est une question que pour des gens de gauche, certains sincèrement sont restés dans ce fantasme des années 80, l'immigration est une chose pour la France, et ils ont tracé pour l'éternité un signe d'égalité entre je veux contrôler l'immigration, je ne veux pas que mon pays change, je ne veux pas devenir culturellement minoritaire chez moi, et je suis raciste. La France doit être... Hier, c'était très intéressant. Je ne sais plus qui l'a dit à l'Assemblée. La France, c'est l'accueil. Madame Braun-Pivet. La France, c'est l'accueil. La France, c'est pas un contenu, c'est pas les cathédrales, c'est pas toute cette histoire, c'est pas notre histoire de l'affaire Dreyfus, à je ne sais pas quoi. La France, c'est l'accueil des autres. D'abord, c'est une faribole. Et deuxièmement, ça méconnaît le fait qu'au-delà d'un certain nombre, on ne peut plus ni assimiler, ni même intégrer. Les gens voient qu'il y a une deuxième société, et j'ajoute, pour finir, la question qui se pose pour nous, il faut qu'on arrive à faire comprendre et à traiter cette question avec beaucoup de tact d'ailleurs, en distinguant les individus ne sont pas responsables des phénomènes auxquels ils participent. Le type qui arrive pour faire manger sa famille ou pour je ne sais pas quoi, il n'est pas quelqu'un qui veut me submerger. D'accord ? Il est l'élément d'un phénomène. Et moi, je crois qu'il faut dénoncer les phénomènes. Tous les peuples le veulent de toute façon. C'est une question démocratique. Toutes les gauches le font, à part la française et l'espagnole. Donc, voilà, ce que vous disiez l'autre jour. Mais pas essayer, quand on peut... de ne pas attaquer les individus. J'y suis très attaché. Alors, elle a dit autre chose. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, je la cite. Elle dit donc submersion. Elle dit ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et en même temps, effectivement, elle dit qu'il faut réguler, je la cite, l'immigration et être très ferme sur nos valeurs et nos conditions et exigences d'intégration. Elle est donc 100% d'accord avec le Premier ministre. Ils disent
la même chose. Moi, je vais vous dire une sorte de généralité. Je crois que l'homme migre depuis la grotte. Sapiens migre depuis la grotte. Non, mais c'est pas la peine de soupirer là-dessus, Elisabeth Lévy. C'est une réalité. Et avec le dérèglement climatique, ça va devenir un énorme problème. Ça l'est déjà. Je crois que on ne peut pas parler d'immigration zéro. Ça n'existe pas. Techniquement, ça n'existe pas. Tant bien même vous seriez d'accord avec ça. Et une immigration totale, on ouvre les portes, ce n'est pas possible. Donc c'est une question de dosage et de modération. Non mais juste dans un instant. Sur la grotte. Mais évidemment, vous allez le dire dans un instant, Elisabeth Lévy. Non mais c'est important de dire qu'on n'a jamais eu une plus grande vague migratoire. Enfin. On y revient dans un instant. Attendez, vous avez jusqu'à 10h. Ne soyez pas impatiente. Non mais ça, tout de même. La grotte. Vous piaffez. Les auditeurs aussi piaffent. 0826 300 300. Vous voulez vous mêler au débat. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Jean-François Killy a raison? Il dit immigration zéro, c'est pas possible. Mais les portes ouvertes complètement, ce n'est pas possible non plus. Et puis on a toujours en fait plus ou moins migré depuis Sapiens. D'accord, pas d'accord? Elisabeth Lévy n'a pas forcément cet avis. Vous aussi, j'attends vos appels, bien sûr. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face autour du terme de submersion de François Bayrou. Et d'une façon plus générale, il a reposé la question finalement de l'immigration en France. François Bayrou, on va y revenir avec Jean-François Aquili, Elisabeth Lévy qui veut répondre à Jean-François Aquili, en fait, tout à l'heure. Et puis vous, 0826 300 300. On réécoute aussi un petit extrait de François Bayrou, justement. Les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'il ne dépasse pas une proportion. La rencontre des cultures est positive, mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet, y compris... Est-ce qu'on y est en France, oui ou non? On approche, en tout cas, c'est dans cette zone qu'on se trouve. Voilà, c'était important de remettre en fait cette phrase. Donc, vous allez répondre alors, je voudrais répondre à la parabole de nous sommes tous des immigrés, nous avons toujours immigré, etc. De Jean-François qui là vous exagérez un peu, mais il dit depuis le début des temps nous bougeons. Oui, donc c'est très différent. J'ai le droit d'être d'abord un peu de mauvaise foi avec mon ami Jean-François. Et la vérité, c'est que l'an dernier, nous n'avons jamais eu une telle vague. Et pour cause, parce que tous les phénomènes que vous avez évoqués, guerre, climat, tout ce que vous voulez, sont évidemment paroxystiques par rapport à ce qui s'est toujours passé. Juste un chiffre, l'an dernier, légal. Je parle des entrées légales. 350 000 entrées légales. La ville de Montpellier m'avez-vous dit, mes chers amis. Deuxièmement, et là, si on veut avoir une discussion sérieuse, la question que pose François Bayrou, qui est celle de notre mode, en quelque sorte, d'agrégation des différences. Comment intégrons-nous les différences? D'abord, non, toutes les différences ne sont pas bonnes à prendre. S'il y avait aujourd'hui des Incas qui font des sacrifices d'enfants, d'accord, je ne considérerais pas que c'est un apport positif à la culture française. Quand des gens veulent mettre des burkas, ou voulaient, puisque c'est interdit par la loi, donc je suppose que ça a disparu de notre pays, quand des gens ou des femmes veulent mettre des burkas, je considère que c'est pas un apport positif à la culture de mon pays, et je pense que nous avons le droit collectivement de dire cette différence-là. Nous ne l'acceptons pas. Il y a le multiculturalisme et toutes les cultures à égalité. Nous n'avons pas ce modèle. Pour nous, il y a une culture française à laquelle les habitants, les arrivants, c'est un cadeau en réalité de s'agréger, de s'acclimater, de s'acculturer à notre histoire. C'est un peu changer de généalogie de devenir français ou d'arriver en France. Donc oui, il y a une dimension culturelle, ce qui fait qu'il faut bien sûr dans les calculs, quand on parle de nombre, compter aussi tous ces descendants d'immigrés, dont j'ajoute en plus qu'il y a ce phénomène terrible et très douloureux pour nous. Il y a des petits-enfants d'immigrés qui sont dans leur tête, dans leur volonté affichée, quand ils clament le règne de la France. Ils sont français depuis 3 générations, mais ils aiment beaucoup moins la France, ils se sentent beaucoup moins français que leurs grands-parents. Oui, alors ça on l'évoquait avec des auditeurs. Faute. Alors, est-ce qu'on a une faute, une responsabilité? 0826 300 300. Jean-François Aquili. Juste une réflexion.
je comprends le rejet de l'idée de l'immigration massive, mais c'est un débat qui mérite de garder la tête froide, de poser les choses à plat. C'est pour ça que les mots comme submersion, j'entends ce que dit François Bayrou, ces mots-là sont inappropriés parce que, non pas qu'ils soient faux, mais c'est qu'il agite un débat public qui tourne dans le vide. C'est un débat, l'immigration, qui doit être traité à froid, de façon méthodique et à froid. C'est-à-dire qu'en fait, dans le vide, je comprends pas. Non, mais le problème, c'est que quand vous jetez des anathèmes sur l'immigration massive, cela nuit ne serait-ce qu'à l'immigration, l'arrivée en France de ceux qui viennent travailler et qui veulent s'intégrer, qui sont les premières victimes d'un débat qui tourne dans le vide et qui monte dans les tours de façon inutile et inefficace. Moi, je suis, citoyen, pour une forme d'immigration choisie et raisonnable. Ce n'est pas un bout de papier qu'on signe en arrivant en France pour dire je vais être de nationalité française, on signe un bout de papier et puis s'en va. Il faut donner aussi des preuves de son envie de s'intégrer dans ce pays. Il faut que ce soit quelque chose d'assez carré, d'assez très encadré, et que ce soit aussi, que cela réponde à des demandes en termes de travail dans ce pays. Des demandes, des exigences, je pense. Sinon, ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionne dans aucun pays du monde. Je réponds sur la première. Écoutez, il y a quand même une chose que vous oubliez, vous êtes un démocrate, vous aimez la politique, pardon. L'immigration est une des questions qui a orienté le champ politique ces dernières années, qui a fait monter, comme on l'a vu, le vote populiste, qui a fait évoluer toutes les gauches, je le répète, à part la nôtre. Pourquoi ? Parce que peut-être sont-ils bêtes, peut-être n'ont-ils pas la tête froide. Je m'énerve un peu parce que je sais que vous ne pensez pas comme ça, mais comme il faudrait l'avoir quand on traite de ces questions. Excusez-moi, à côté de chez vous, vous pouvez pas sortir en mini-jupe, ou si vous êtes arabe par exemple, que vous ne pouvez pas manger pendant Ramadan parce que les voisins vont vous regarder et vous enquiquiner vos enfants à l'école, eh bien excusez-moi, vous avez des raisons de dire que ce phénomène doit être arrêté, que vous voulez vivre chez vous avec de la façon qu'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que, disons-le maintenant le gros mot, dans l'immigration musulmane et ses descendants, il y a un contrôle social qui s'exerce sur le groupe, qui est d'abord sur les musulmans, qui fait, si vous voulez, que ils ne sont plus libres. En France, on doit être... Pas tous. Non, attendez. J'ai dit dans certains... Bon, d'accord, vous avez évidemment raison. Oui, parce que... Mais c'est évident, dans certains quartiers, tout le monde le sait. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, et nous fuyons... C'est pas à l'échelle nationale, quoi. Oui, donc c'est pour ça. Pas à l'échelle nationale, c'est partout. C'est partout sur le territoire. Ça existe partout. Il y a partout des quartiers où je ne peux pas aller me promener comme je suis habillé aujourd'hui dans mon pays. Elisabeth, le frérisme et l'influence du frérisme ne concernent pas simplement le problème de l'immigration. Quand je dis l'immigration, je viens d'expliquer pourquoi il fallait, à mon avis, pour aborder sa dimension culturelle, qui est la dimension aujourd'hui patente et qui fait que ce problème est sur la table, on doit évidemment poser la question d'ailleurs l'INSEE compte dit immigrer pendant 2 générations, si je ne m'abuse, on doit poser la question des descendants d'immigrés qui ont beau avoir un passeport français, qui ne se reconnaissent pas, ils le disent, dans les valeurs françaises. Écoutons-les, arrêtons d'être paternalistes. Certains, beaucoup le disent. La France, c'est pas comme ça, on n'aime pas ces coups farces, c'est ceci, c'est cela. Et au lieu, si vous voulez, justement d'aider, d'appuyer, d'encourager les millions qui eux veulent être français et qui sont d'ailleurs encore plus durs que moi sur l'immigration, je vous le dis tout de suite, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait ? On pleurniche, ils sont des victimes, etc. Franchement, on a tout faux. Jean-François Kelly. Ils sont pas contents. À la fin des fins, ils vous disent on se sent pas français. C'est qu'on a aussi peut-être la méthode victimaire a pas marché. Vous savez, on parle de mettre tous les syndicats autour de la table pour parler des retraites. C'est une urgence. Je pense qu'il faudrait mettre tous les partis politiques autour d'une table pour essayer de trouver un terrain d'accord sur l'immigration. Déjà, la gauche, j'ai dit, on s'inquiète pas avec l'Assemblée nationale. C'est parce que ce sont les chefs de parti ou des délégations que tout le monde se mette ensemble pour essayer de trouver un terrain d'entente. Il y a un fossé de plus en plus grand. Mais ils diront qu'ils ne s'assoient pas avec le RN. D'accord, mais j'entends bien, mais peut-être qu'à un moment donné, les Français, vous savez, on a les politiques qu'on mérite, les Français diront, il y en a marre d'un tel, puisqu'ils ne veulent pas discuter. Voilà, ça se jouera dans les urnes à la fin, mais il faut
faudrait que les gens arrêtent de s'invectiver, notamment à l'Assemblée nationale et ailleurs, sur les plateaux de télé et de radio, et que les gens se parlent. Bon, vous voulez réagir 0826 300 300, on continue le débat dans un instant. Je voudrais qu'on revienne aussi d'un instant quand même sur ce que l'on évoquait en début d'émission pour les auditeurs qui étaient là, pour ceux qui ne sont pas là, sur le coup de semonce de l'Algérie qui convoque l'ambassadeur de France en Algérie. Vous avez l'âme sensible, Patrick. Ouais, mais là, cette fois-ci, sur... entre guillemets, un mauvais traitement des Algériens qui arrivent en France dans les aéroports, quoi. 0826 300 300, la vérité en face, c'est jusqu'à 10h. Ensuite, ce sera Valérie Expert, bien sûr, les débats, et Gilles Gansman. Et puis, jusqu'à ce soir, toutes les émissions, y compris le football. À partir de 20h, il y a une soirée un peu explosive en football. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, dans un instant, enfin dans quelques minutes, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman, qui reçoivent Tugdual Denis, c'est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, pour la sortie d'une nouvelle formule. Il y a beaucoup de nouvelles formules en ce moment dans les journaux, les Échos également, avec une nouvelle formule. C'est intéressant, évidemment, cette évolution des médias. Causeur, vous n'avez pas de nouvelle formule, Elisabeth Lévy. Si vous avez une nouvelle formule, quoi. Voilà. Vous êtes en train de réfléchir. J'étais en train d'y réfléchir. Ouais, on va faire un hologramme, je pense. C'est intéressant, en tout cas, l'avenir aussi des médias dans un contexte qui est quand même aujourd'hui particulièrement bouleversé avec les réseaux sociaux. Tiens, d'ailleurs aussi à ce propos, le patron en France de X, ex-Twitter, sera sur Sud Radio ce week-end. Vous pourrez l'entendre avec Vanessa Pérez. Il y a des auditeurs qui veulent réagir, Elisabeth Lévy, Jean-François Aquili, à ce que vous disiez tout à l'heure autour de ce débat sur la submersion ou pas, bien sûr. C'est André de Bayonne qui est avec nous. Bonjour André. Bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour. J'étais étonné pour dire que j'étais entièrement d'accord avec ce que vient de dire Elisabeth Lévy. Oui. Moi, je suis pied noir, je viens d'Algérie, j'ai 75 ans. Je ne suis pas contre l'immigration des Maghrébins en France, mais ce que je ne veux pas, c'est qu'il m'importe une manière de vivre qui n'est pas la mienne. On a quitté ceux qui ne sont pas contents d'être ici. Ils prennent leurs affaires et ils rentrent chez eux. Et puis c'est tout simple. Il y a pas. Et par contre, ceux qui empêchent la grande majorité d'entre eux de pouvoir vivre et de vouloir s'intégrer, ceux-là, il faut les foutre dehors et le plus vite possible. Ouais. Voilà mon point de vue. Ouais. Parce que ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des influences, en fait, notamment extérieures, qui viennent pour probablement aussi s'opposer à une forme d'intégration de certains. Parce que quand vous parliez, c'était intéressant. Il y a aussi des influences intérieures. Pardonnez-moi. Oui, non mais bien sûr. Pardonnez-moi quand la presse bien pensante leur a seriné pendant des années que vous voyez, quand vous attaquez une vieille dame, c'est parce que vous êtes une victime du colonialisme. Pour aller vite, je résume à peu près 30 ans de pleurnicherie victimaire. Et bien évidemment, ça ne vous incite pas ni à vous reconnaître dans la loi. Il y a pour la petite minorité délinquante une véritable sécession. Je voulais juste dire quand même, comme c'est André, c'est ça ? Oui, André. Comme André, je ne voudrais pour rien au monde d'une France sans immigrés, et pas juste parce que on a besoin de personnel dans nos EHPAD. C'est vraiment, moi aussi, je considère que, si vous voulez, c'était vrai dans n'importe quel pays, simplement. Dans tous les secteurs aussi, simplement, bien sûr. Simplement, je crois que la culture française, l'histoire de France, c'est un cadeau. Ça mérite parfois quelques sacrifices. Voilà. Moi, j'ai envie de dire qu'André a raison. Je suis d'accord avec André, mais il n'y a pas de mais. Et j'ajoute, il faut traiter ce sujet majeur, qui est une urgence nationale, mais comme dans tous les pays concernés, avec raison, avec froideur et avec fermeté. Il faut demander aux personnes de respecter les règles du pays d'accueil. Ça vaut pour tous les pays du monde. André a raison. Nous disons la même chose. Et en fait, ce sujet tourne en rond parce que les uns et les autres, dans la classe politique, se le balancent à la figure à coup d'anathème parce qu'il y a des échéances électorales et qu'on veut capter avec romantisme ou avec passion ou avec folie parfois les électeurs sur des sujets qui énervent tout le monde. Mais en fait, si tout le monde se met à discuter, à se mettre à table et pour essayer de trouver le chemin collectif, nous allons trouver. Il y a aussi une névrose, il y a aussi... Parce que, vous savez, moi j'ai habité en Suisse. En Suisse,
il y a énormément d'immigrés. Et je vous assure qu'on n'en voit pas beaucoup quand les Suisses voient nos petits Français arriver à Annemasse, arriver à Genève d'Annemasse et mettre le bazar. Ils n'en croient pas leurs yeux. Les immigrés en Suisse respectent la règle. D'abord, alors il y a beaucoup de contrôle social en Suisse. C'est peut-être pas l'exemple, c'est vrai. C'est pas une société absolument. Mais malgré tout, on peut demander aux gens qui en accueillent, à leurs descendants, comme l'ont fait plein de gens. Mes parents ne vivaient pas comme leurs grands-parents qui étaient en Algérie, justement. Enfin, voilà, il y a un moment... À propos de l'Algérie, d'un mot. Merci André de nous avoir appelé au 0826 300 300. Je sais que d'autres personnes voulaient réagir. Vous pourrez continuer d'appeler, évidemment, un petit peu plus tard dans toutes les émissions de Sud Radio. À propos d'Algérie, avec ce que je disais tout à l'heure, l'ambassadeur d'Algérie, l'ambassadeur de France en Algérie qui est convoqué parce que il y aurait de mauvais traitements infligés à des Algériens qui arrivent dans les aéroports français. Oui, alors ce qu'ils appellent, je pense que ce qu'ils appellent de mauvais traitements, c'est qu'on doit faire à peu près comme ils font avec un certain nombre de Français à Alger, les enquiquinés, regarde ton passeport sur toutes les coutures, et je dis que ton visa est pas en règle, et tenez monsieur, vous allez attendre ici. Ça doit être, je pense pas qu'on les tabasse, franchement. Donc, tout ça, c'est comme je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, et je dis que si c'est la première petite timide réponse, c'est très bien. Pour l'instant, on a entendu côté français beaucoup de protestations énervées des fois, mais pas encore assez. On n'a pas vu beaucoup d'actes. Les Algériens se payent notre tête. Ils nous font chanter, ils détiennent un otage, et en plus, ils essayent de contrôler une partie de la diaspora ici. Ça fait beaucoup, ça suffit. C'est le pouvoir algérien, probablement. Tous les Algériens ne sont pas... Bien sûr, quand je dis les Algériens, vous avez parfaitement raison, évidemment. Je suis d'accord avec Elisabeth Lévy. C'est un vieux classique. Quand un pouvoir veut tenir son pays, il désigne un ennemi extérieur. En l'occurrence, là, c'est facile, c'est la France. Et les sionistes. On a parlé, et les sionistes. On a parlé des essais nucléaires. Il faut indemniser. Mais il faut rappeler que les essais nucléaires en Algérie, dans le Hogar, ont duré jusqu'en 66. C'était un accord entre le FLN et la France lors de l'indépendance de l'Algérie. Ça a duré jusqu'en 66. C'est un accord commun. Et il y a eu en 2010 de mémoire une loi Morin pour l'indemnisation des Algériens victimes des essais nucléaires. Il y a eu à peine une cinquantaine de dossiers. C'est déjà en cours cette histoire. Donc on soulève des problèmes qui n'existent pas. C'est génial. Merci Elisabeth Lévy. Jean-François Killy. On continuera les débats avec Valérie Expert dans un instant. Gilles Gansman. Tiens, pour terminer l'émission, rien que pour Elisabeth Lévy. T'as voulu voir Barnier, on a vu Bayrou.